la fin de son troisième voyage missionnaire, Paul avait repris le chemin de Jérusalem. Depuis Milet, à chaque étape, on avait voulu l'empêcher de monter à Jérusalem, mais toujours en vain. Et lors de son étape à Tyr, suite à l'intervention d'un prophète, les compagnons de Paul et les croyants de Césarée avaient supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. À Jérusalem, l'accueil avait d'abord été courtois, mais Paul avait vite dû déchanter. L'entourage de Jacques l'éclaira sur la triste réalité. À Jérusalem, sa réputation était détestable, tant parmi les chrétiens de la ville, en majorité judaïsants, que parmi les juifs. Le conseil des anciens avait alors suggéré à Paul de prendre 4 hommes qui avaient fait un vœu et d'accomplir une cérémonie de purification avec eux, en pourvoyant à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Selon les dirigeants, Paul pourrait ainsi se justifier vis-à-vis des Juifs. Bien qu'ayant des convictions fermes, Paul était prêt à faire des compromis. Il souhaitait que la paix règne dans l'église de Jérusalem, aussi avait-il consenti à la proposition. Mais des Juifs d'Asie avaient ameuté la foule et traîné Paul hors du temple, cherchant à le tuer. Lysias, le tribun de la garnison romaine, en avait été informé et avait fait arrêter Paul. Mais lorsqu'il avait appris que Paul était romain, il s'était senti mal à l'aise et avait pris peur. Aussi avait-il convoqué le lendemain tout le Sanhédrin, afin de savoir avec certitude de quoi les Juifs accusaient Paul. Puis il avait fait venir Paul et l'avait placé au milieu d'eux. Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit : « Mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. » Mais à peine ces paroles prononcées, le grand prêtre Ananias, oublieux de sa dignité et du respect qu'il devait avoir envers l'accusé, ordonna à ses assistants de le frapper sur la bouche. C'était l'insulte suprême. Paul, qui avait le sang bouillant, cria à Ananias : « C'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger conformément à la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Les pharisiens, qui avaient perdu tout sens moral, approuvèrent l'acte du grand prêtre et considérèrent la leçon de Paul comme un sacrilège. L'image de muraille blanchie caractérisait bien ce grand prêtre, personnage en pleine déchéance, qui essayait de simuler la vertu, l'honnêteté et la droiture, alors qu'intérieurement il était pervers et pourri. Face au Sanhédrin, composé de pharisiens et de sadducéens, dans une intuition subite, Paul utilisa l'avantage que lui offrait la situation et souleva le problème de la résurrection. Il lança alors cette simple phrase : « Mes frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, un débat surgit entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disaient qu'il n'y avait ni résurrection ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirmaient le contraire. Il y eut une grande clameur. Toute la procédure dégénéra en une dispute théologique et les deux parties en vinrent aux mains. Certains rabbins respectables se déclarèrent même ouvertement en faveur de Paul, disant : « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme, et si un esprit ou un ange lui avait parlé, ne combattons pas contre Dieu. » Lysias, le représentant de Rome, qui ne comprenait rien à ce débat théologique et avait peur pour la vie de son prisonnier, appela la garde et le fit conduire en lieu sûr à la forteresse. La situation de Paul était très délicate. Seule la force militaire des Romains pouvait encore le sauver. Il s'aperçut qu'en raison de la partialité du tribunal, la justice était impossible. C'est alors qu'il prit la résolution de s'en remettre à la justice romaine. Jusqu'à présent, il s'était toujours considéré comme un membre de droit de la race juive, et il s'était soumis à plusieurs reprises à la juridiction juive. Maintenant,
Voyant qu'il était impossible d'être jugé équitablement chez les Juifs, il allait se détacher définitivement de son peuple, politiquement et juridiquement, et il allait se soumettre à la loi et à la puissance de Rome. Le Seigneur, durant la nuit, vint lui-même auprès de son disciple, et rappelant la fidélité de son serviteur, lui promit qu'il rendrait témoignage à Rome. Il lui dit : « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Et Paul aura bien besoin de la protection du Seigneur, car le lendemain de la réunion du Sanhédrin, une quarantaine de zélotes s'engagèrent par vœu à ne plus manger ni boire avant d'avoir assassiné Paul. Ils décidèrent de lui tendre un piège et mirent les principaux sacrificateurs et les anciens au courant de leur complot en demandant leur participation. « Adressez-vous, dirent-ils, avec le Sanhédrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous serons prêts à le tuer. » À quelle déchéance était parvenu le plus haut tribunal juif. Heureusement, le service de renseignement des chrétiens était vigilant. Le neveu de Paul fut mis au courant du complot et sa sœur l'envoya porter la nouvelle à la forteresse. Il reçut la permission de voir Paul et lui fit part de la situation. Entendant cela, Paul appela l'un des centeniers et dit : « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit : « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme, qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda : « Qu'as-tu à m'annoncer ? » Il répondit : « Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés, avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Maintenant ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoya le jeune homme, après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. C'est ainsi qu'avant de recevoir les délégués du Sanhédrin, le tribun fut mis au courant de l'assassinat prémédité. Il avait dorénavant une raison suffisante pour remettre le procès entre les mains du procureur romain à Césarée, et donna l'ordre de transférer le prisonnier à la faveur de la nuit. Il appela 2 des centeniers et dit : « Tenez prêts, dès la 3e heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée, qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Ensuite, il écrivit une lettre au gouverneur ainsi conçue : « Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme, dont les Juifs s'étaient saisis, allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlever, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'amenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé, en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi. Adieu. » Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris, à mi-chemin de Césarée. Là, Paul eut l'occasion de se reposer pendant quelques heures, puis, comme tout danger avait disparu, la majeure partie de l'escorte retourna à Jérusalem, tandis que seul le détachement de cavalerie accompagna l'apôtre jusqu'à Césarée. Le port de Césarée, qui avait reçu son nom de son constructeur Hérode le Grand, en l'honneur de l'empereur César,
servait aux Romains de base de ravitaillement et de centre militaire pour la région. La ville abritait une garnison de 5 cohortes et un escadron de cavalerie. Quand Paul pénétra dans la ville de Césarée, le palais d'Hérode était devenu la résidence officielle des gouverneurs romains de Judée. Antonius Félix, un esclave affranchi par l'empereur Claude, cruel et débauché, était alors en poste depuis l'an 52 et vivait dans le luxe du palais royal. Les prisonniers de Marc étaient conduits au poste de garde de l'état-major, situé dans le palais même. Le capitaine de l'escadron remit au gouverneur Antoine Félix le rapport de Lysias et lui présenta son prisonnier. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Comme Paul venait de la Cilicie, une province impériale, le tribunal du gouverneur était compétent en la matière. Félix dit alors à Paul : « Je t'entendrai quand tes accusateurs seront venus. » Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. 5 jours après, le souverain sacrificateur Ananias arriva, avec des anciens et un orateur, avocat romain nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé, et Tertulle, dont l'inexpérience éclata dès le début du plaidoyer, se mit à l'accuser en ces termes. Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde, et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. L'avocat utilisait une flatterie lourde et maladroite qui prêtait à sourire, car Félix était l'un des gouverneurs les plus détestés qu'avait connu le pays. Les Juifs le lui montrèrent d'ailleurs 2 ans plus tard, en l'accusant d'avoir massacré à Césarée plusieurs de leurs compatriotes et d'avoir mal conduit les affaires publiques, ce qui provoqua son rappel par Néron. Mais pour l'heure, l'avocat du grand prêtre continua son plaidoyer. Pour ne pas te retenir davantage, dit-il, je te prie d'écouter, dans ta bonté, ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui, même, a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté, nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun Lysias, étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui ce dont nous l'accusons. Et les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Félix avait cependant assez de clairvoyance pour comprendre le jeu de l'honorable grand prêtre et des membres du Sanhédrin. Félix était gouverneur depuis 6 ans, et il connaissait les chrétiens, leur enseignement et leur style de vie pacifique, car ils étaient devenus un sujet de conversation parmi les dirigeants romains.
Il se tourna alors vers Paul, curieux d'entendre ce qu'il dirait, et celui-ci parla avec sagesse, ramenant la situation sur le terrain du droit religieux. Il répondit: Sachant que, depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Sous-entendu, tu les connais bien. Et il ajouta: Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs, s'ils avaient quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable, lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Paul avait ainsi réfuté point par point l'accusation portée contre lui, en insistant sur le fait qu'il n'était pas infidèle à la religion de ses pères, qui professait la foi messianique. Son approche religieuse, contrairement à celle des Sadducéens, se situait sur le terrain de la loi et des prophètes. Son enseignement sur la résurrection était celui du judaïsme, religion protégée par l'État. Donc, on ne pouvait lui reprocher de favoriser une religion illicite. Il s'agissait donc de divergences à l'intérieur des frontières de la religion juive, ce qui n'intéressait pas les Romains. Les chrétiens du premier siècle adopteront ce point de vue et l'utiliseront pendant de longues années. Pour les tribunaux romains, la différence essentielle entre le judaïsme et le christianisme n'existait pas encore. Ce n'est que plus tard, à la fin du règne de Néron, que les Juifs commenceront à accuser le fondateur du christianisme d'avoir été crucifié parce qu'il était opposé à César. La justice romaine acceptera alors la différence entre les deux religions, et ce point de vue juridique sera reçu définitivement par l'empereur Domitien, qui déclenchera les grandes persécutions. Mais pour le moment, Félix ajourna la séance, en disant: Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais Paul, qui avait à cœur le salut des pécheurs, ne voulait pas satisfaire une vaine curiosité. Il parla à l'orgueilleux gouverneur romain de la justice, de la tempérance et du jugement à venir qui attendait les injustes. Alors, Félix, effrayé, dit: Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Mais chaque fois que l'entretien prenait un tour plus personnel et touchait à sa vie privée, Félix prenait peur et résistait. Félix espérait en même temps
que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Derrière le soi-disant intérêt religieux se cachait la cupidité, si caractéristique de nombreux serviteurs de l'État. Paul espérait qu'après un certain temps, la pression de Jérusalem prendrait fin et qu'il serait libéré. Or, toutes les informations qui parvenaient à Félix prouvaient que la situation de Paul préoccupait toujours les Juifs purs et durs, ainsi que les judéo-chrétiens. 2 ans s'écoulèrent ainsi, 2 ans pendant lesquels Paul était confronté au refus de Félix de trancher sur son sort et n'avait rien d'autre à faire que de placer sa confiance en Dieu et attendre son intervention. Et la situation de Paul n'aurait pas changé si, en raison d'un incident sanglant, les événements ne s'étaient précipités. Césarée était une ville où Juifs et Grecs jouissaient des mêmes droits. Il y avait cependant souvent des affrontements entre les deux groupes. Au cours d'une mêlée, les Grecs furent battus et Félix intervint pour ordonner aux Juifs d'évacuer la rue. Sur leur refus, la cohorte passa à l'attaque, provoqua un massacre et brûla plusieurs maisons juives. Le cri de révolte des Juifs parvint jusqu'à Rome, où ils jouissaient d'une grande influence. La mauvaise administration et l'antisémitisme de Félix furent dénoncés. Cette fois, il avait dépassé les bornes. Pallas parvint à lui sauver la vie, mais en 60, il fut remplacé par Porcius Festus.